Coucou les amis, on se retrouve pour parler de cette pleine lune en Lion qui arrive ce 5 février 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu la guidance qu'on a comme message général, global, individuel, collectif. Et vous prenez également les messages qui résonnent avec ce que vous vivez, sachant que cette pleine lune donc en Lion est en face du signe du Verseau, qui est normalement à l'opposé, c'est le signe opposé, puisque le Verseau, voilà, dans le zodiaque est carrément opposé. Mais voilà, c'est très intéressant parce que avec ce Verseau qui va nous accompagner à un petit moment et surtout à partir de 2024, ça nous donne un petit peu déjà des aspects de ce on peut ressentir. Notamment aussi avec le signe du Lion. Le Lion, sa planète, c'est le Soleil, donc ça nous parle ici de lumière. En plus, février, c'est Imbal, c'est le retour, la renaissance de la nature, donc le retour à la lumière également. Le lion, il aime tout ce qui brille, il aime se mettre en avant, se mettre en valeur, il a une certaine autorité naturelle, il est généreux, son organe c'est le cœur, donc voilà, on a des bons aspects, ça va certainement nous faire prendre conscience par rapport à comment on aime les gens, on s'aime soi-même, avant tout, comment on a confiance en nous, comment on se met en valeur, comment on peut valoriser, comment on peut aimer les autres, comment peut-être les relations amicales, amoureuses, une nouvelle façon d'aimer aussi, pourquoi pas. Voilà, on est vraiment sur ces réflexions-là avec cette pleine lune, de par les aspects déjà astrologiques. On va regarder maintenant avec les cartes ce que ça peut nous dire pour amorcer pour tous les signes, donc pour cette pleine lune du 5 le 5 février 2023. Quels sont les messages? Alors on va faire avec la triade, bien sûr. Hop, on va regarder un petit peu les messages que je peux vous apporter. Et n'oubliez pas, vous avez toutes les guidances de vos signes astrologiques qui sont sur ma chaîne également. Je vous invite à aller les voir, à vous abonner, à liker, commenter, partager. On arrive bientôt aux 1000, je suis contente. Alors, ça brasse. Allez, on y va. Quels sont les messages de l'univers, des guides pour cette pleine lune du 5 février 2023, général pour tout le monde? Alors là, il y a beaucoup de cartes. On va en prendre 5. Allez, c'est parti. On est dans la douceur, on est dans une forme, on se recueille, on parle de bien-être, de douceur, de retour à soi, mais aussi de nouvelles ouvertures envers les autres. Le retour de la réussite, le retour de la paix ici. Donc on redémarre, en plus on a Mars qui va repartir en Mars direct, ça va nous permettre enfin de retourner vers nos projets. Ici on retourne vers tout ce qui est positif, voir aussi dans le passé tout ce qui a réussi et peut-être tout ce qui peut encore évoluer, notamment ça peut être aussi le retour d'une personne positive ou d'un contrat, de quelque chose qui est bon pour vous. Un retour de karma peut-être positif également. Le retour de la paix. Donc on a de la réussite, des contrats, de la réussite dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, familial. On parle quand même d'un climat plutôt positif pour cette pleine lune. On a le retour un petit peu à la paix. Peut-être que ça n'a pas été facile ces derniers jours. Et puis là, le climat va s'apaiser. En tout cas, voilà. Ça va peut-être aussi... Alors, ok. On nous invite aussi à faire de l'ordre dans sa vie, de regarder un petit peu en arrière ce qui est bon, ce qu'on doit garder, ce qu'on ne doit pas garder. On parle de l'ordre, c'est aussi ici l'obligation de faire du tri, de décider des choses, de mettre en place des projets pour le futur, hein, puisque début d'année, on projette pour l'année en général. Pour certains, la réussite, ça va être de partir d'une situation, partir vers un nouveau départ, partir vers un nouveau projet, vers un nouvel endroit d'habitation, un déménagement, une nouvelle façon d'amorcer votre vie, voilà, pour ne pas attirer les schémas négatifs. Ici, on est vraiment
à regarder vraiment tout ce qui a été positif aujourd'hui pour l'améliorer, remettre de l'ordre, remettre en place, voilà, vous concentrer sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous donne du bonheur, sur ce qui vous donne l'envie d'avancer. En tout cas, on vous dit que ce nouveau départ est une réussite puisqu'on l'est en dessous. On va en garder, on va reprendre 3. Alors pour le retour, on a un nouveau départ quand même positif globalement, vous voyez, nouveau départ, nouveau commencement, vers un nouvel horizon, nouveau départ professionnel, nouveau départ dans tous les domaines, et on a la lumière, on a la clarté, le retour de la lumière également, hein, c'était ça, le retour du soleil, le retour de la lumière, le retour des nouveaux commencements, en tout cas qui s'annoncent prometteurs. Pour certains, il y en a peut-être qui se mettent à leur compte, peut-être qu'on s'engage vers un nouveau travail, dans une nouvelle relation, où on veut faire différemment par rapport à sa vie quotidienne, ses activités, sa vie familiale. En tout cas, il y a beaucoup de positifs ici. Et on parle d'une connexion avec vous-même, de vous-même à vous-même, on parle de vous aimer vous-même, mais aussi il y a peut-être des retours de connexion avec l'être aimé, avec votre partenaire, peut-être une nouvelle connexion, un nouveau départ à deux, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle également. Après, une fin de cycle. Ah, mais pour ça, il a fallu faire du ménage en janvier. Hein. On voit qu'il y a eu du ménage, qu'il y a eu la fin d'un cycle douloureux par le passé, et là on amorce enfin des bonnes énergies, du positif, de la paix, du soleil, du rayonnement, de la connexion à soi-même, à son âme, à son autre, et un nouveau départ dans la vie en général. Donc on a vraiment que du positif ici, donc c'est génial. On va regarder avec l'oracle des énergies, voir si on peut avoir des indices en plus déjà au niveau général, et ensuite on va décortiquer un peu plus sur ce qu'on doit travailler notamment. Alors, au niveau des énergies, sachant que là on a eu du positif, je pense pas que ça va changer beaucoup. C'est bien de questionner plusieurs oracles pour être sûr. Alors, quelles sont les énergies individuelles et générales pour cette pleine lune du 5 février 2023 ? Quelle est l'énergie principale ou les énergies principales, s'il vous plaît? On parle de revoir les valeurs. On a la porte aussi vers l'abondance ici. On parle de mettre des stratégies en place pour pouvoir apporter plus de valeur à votre vie, plus d'abondance, plus d'argent, peut-être de nouvelles stratégies à mettre en place, peut-être un nouveau départ professionnel également. C'est aussi des choses carrées avec le 3, le 1, le 31 et le 21, ça fait 3 et 4. Ici, c'est effectivement revoir vos bases, revoir vos stratégies, de comment revoir vos valeurs personnelles, mais aussi matérielles. Voilà, donc ici, c'est vraiment comment je peux apporter plus de richesse dans mon âme, dans ma vie, mais aussi au niveau matériel, au niveau argent, au niveau de ce qui m'enrichit, au niveau de ce qui me met en valeur, au niveau de ce que je peux apporter peut-être également au monde, comment je peux briller et faire profiter les autres autour de moi, mais avant tout vous-même, hein, ça c'est clair. Donc on parle vraiment de ça, de stratégie de mise en valeur par rapport à vous et aux autres, hein, et notamment également l'abondance en général. Voilà, vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons. Ici, on vous invite vraiment aussi avec le lion à revoir ce qui vous plaît au niveau de votre créativité, au niveau de votre travail. Le lion, c'est tout ce qu'on aime. C'est aussi tout ce qui nous plaît, nos passions. Peut-être vous avez envie de débuter une nouvelle passion ou de reprendre quelque chose que vous avez mis de côté ces derniers mois, ces dernières années. On vous invite à aller vers ce qui vous fait envie dans tous les cas. Ce qui vous fait envie, ce qui vous fera plaisir, ce qui vous fera briller. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de mettre en place ces nouvelles stratégies vers plus d'abondance. Si vous suivez votre cœur, si vous suivez vos envies, voilà. Donc ça va être voilà, un moment, une période, cette pleine lune, pour justement prendre des décisions, mettre en place de nouvelles stratégies pour faire ce qui vous plaît, pour faire ce qui vous donne envie d'avancer et aussi de récupérer de l'abondance dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal.
Ok, alors on va regarder ce qu'on doit travailler avec l'oracle. Alors là, j'ai pas le... C'est l'oracle de J'ouvre mes ailes. On a des cartes de pouvoir, on a des cartes de conflit. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Les bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui aiment et apprécient. Voilà. Donc, soyez dans la gratitude, soyez reconnaissant pour toutes les choses positives qui vous arrivent, pour toutes les bénédictions ici qui vous sont accordées. Ok, et là on vous dit de bénir vos dons et vos talents. Donc c'est vraiment le moment de vous mettre en lumière, de faire ressortir eh bien, vos compétences, vos dons, vos talents, votre créativité. Hein. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et vos talents parce que vous attendez toujours peut-être la permission pour le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et ces talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Voilà les amis. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment axé sur ça, sur tout ce qui vous fait du bien, sur tout ce qui vous met en valeur, sur vos talents, vos dons, votre créativité. Hein. Ok, avec le tarot Osozan, on parle de transformation. Je vais vous les montrer, on va en prendre encore deux. Ah bah, il est là. Transformation, compassion, maturité. Alors, on a une transformation ici par rapport à des vies antérieures, par rapport à de la culpabilité par rapport au passé, là. Par rapport à des choses qui vous ont fait culpabiliser par le passé, de par le karma passé, de par vos vies antérieures, de par vos expériences passées. Là, ici, il y a eu peut-être un vrai nettoyage, en tout cas en janvier, qui est vraiment possible puisqu'on démarre un nouveau cycle, une nouvelle année. Et ici, on vous dit, voilà, de ne pas culpabiliser, d'arrêter de comparer vos schémas passés, d'essayer de ne pas projeter le passé vers le futur, sinon vous allez vous retrouver encore avec les mêmes schémas. Ici, on vous dit aussi de ne pas culpabiliser, de laisser le passé au passé. Il est vraiment temps de tourner la page. Il est justement le moment de faire le point sur ce qui vous a fait grandir, sur ce qui, la maturité, sur ce qui vous a fait grandir, sur les points forts que vous avez évolué en vous et autour de vous et dans tout ce qui touche et se rapporte à votre vie. Voilà, on parle d'éveil, on parle de transformation, d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle, et de garder qui est le meilleur, et de faire pousser le meilleur, de faire maturer, de faire grandir, de faire évoluer ce qui est bon pour vous. Hein? Voilà, ne restez pas... pour certaines personnes, c'est dur. Hein. C'est douloureux, c'est dur de... passer d'une étape à une autre. Pour certains, on change de pan de vie, on change carrément, on a peut-être une décision importante, changement de travail, un déménagement, quelque chose qui vous fait travailler, qui vous déstabilise, puisque y a des choses qui doivent partir, qui doivent s'écrouler. On vous dit vraiment de rester dans le cœur, de vous centrer, de méditer sur ce qui vous plaît, de visualiser, de faire des affirmations positives, de faire des visualisations de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ça va vraiment vous aider à passer cette étape. Si c'est douloureux pour vous de lâcher quelque chose, de lâcher une personne, de lâcher une situation, un lieu, un travail, que sais-je. Ok ? Voilà les amis. Donc je vais vous donner un conseil pour terminer avec le petit tarot des fées. Quel est le conseil pour nos amis ici qui regardent la vidéo pour cette pleine lune? On a le chariot, waouh, la 7e carte. On parle encore de succès et le 7 de l'été. Alors, je vous dis tout ça. Le chariot, eh bien vous le savez, hein, c'est deux chevals, l'intuition et le concret. C'est la route vers le succès. Le succès est rendu possible grâce à votre dévouement, grâce à votre discipline. Célébrez vos réussites. Vous êtes sous les feux des projecteurs. Ça rappelle les projecteurs, la lumière, la mise en valeur, votre mise en valeur, votre confiance en vous, le fait d'être confiant dans la direction où vous allez, d'accord aussi. Arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision.
C'est là une décision importante hein, qui va être au début. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc arrêtez de vous prendre la tête comme on a vu aussi avec le tarot Osozen. Prenez la direction d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies, tout simplement de ne pas regarder en arrière, de tirer des leçons du passé, de ce qui vous a fait grandir, évoluer et laisser tout ce qui ne vous convient pas. Et enfin, prenez des nouvelles décisions pour un nouveau cycle, une nouvelle vie, un nouveau démarrage. Certainement des décisions importantes qui soient là dans votre vie. Hein. Vous me direz en commentaire comment ça résonne avec vous, comment vous voyez ce nouveau démarrage, cette nouvelle année. En tout cas, je vous ferai également des vidéos sur l'horoscope de votre année en astrologie. Donc là, je ferai une vidéo par signe pour voir comment votre année se déroule en 2023 globalement. Des vidéos courtes, hein, assez courtes pour chaque signe, pour votre année 2023, pour avoir la globalité de ce qui se passe dans votre... au niveau astrologique, au niveau de votre signe solaire, ascendant et lunaire aussi qui est important pour les femmes. Et voilà, dans vos maisons, voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Ok? Allez, je vous donne une dernière carte, un dernier conseil avec le conseil de vos guides pour boucler cette guidance de pleine lune en Lion. Elle est favorable, bien évidemment, pour les signes de feu, surtout Bélier, Sagittaire, il me semble, et les signes d'air. Lâchez prise à votre ego. Mais elle apporte de la lumière et du positif pour tous les signes, des prises de conscience. Voilà, lâchez prise à votre ego. Vous avez le droit à l'abondance, ayez confiance en vous. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Voilà, c'est vraiment... voilà, la mort, la renaissance, et voilà, il est vraiment temps d'avancer vers de nouvelles horizons, de nouveaux horizons, pardon. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous embrasse, on se retrouve très très bientôt. Je vous souhaite une excellente pleine lune. À très bientôt, ciao ciao.